Nouvelle heure d'information sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres au sommaire de ce journal. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO mutualisent leurs efforts pour une sortie de crise favorable au Mali. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara prenait part hier à un sommet extraordinaire à Accra sur le dernier coup de force dans ce pays. Un sommet avec pour but de définir les lignes d'action pour la transition au Mali. Un laboratoire pour lutter contre les maladies du manioc en Côte d'Ivoire, il est ouvert à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une première dans la recherche agricole dont nous parlons dans ce journal. Nous ouvrons aussi la lutte anti-Covid. 100 000 doses de vaccins contre la Covid-19, des vaccins AstraZeneca, ont été réceptionnées hier dans la soirée. La cargaison reçue renvoie à 120 000 le nombre de doses reçues ce week-end dans le cadre de l'initiative COVAX. Bienvenue dans ce 23h. Les dirigeants de la CEDEAO statuent sur la situation socio-politique au Mali au cours d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu hier à Accra. Le président de la République Alassane Ouattara, le président ivoirien, y participaient. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de suspendre le Mali des institutions de la communauté et de mutualiser leurs efforts pour une sortie de crise favorable. Le point de Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, réunis en session extraordinaire à Accra, la capitale ghanéenne, ont décidé de suspendre le Mali de toutes les institutions de la CEDEAO. C'est la réponse des dirigeants ouest-africains au coup de force des militaires maliens qui a vu la nomination du colonel Assimi Goïta à la tête de la transition. Les dirigeants de la CEDEAO, qui ont fermement condamné le coup d'État, ont appelé à la nomination immédiate d'un Premier ministre issu de la société civile et la libération des anciens présidents et premiers ministres de transition qui sont rentrés chez eux mais assignés à résidence. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont par la suite réaffirmé la nécessité de respecter la période de transition de 18 mois décidée à Accra. Et dans ce contexte, la date du 27 février annoncée pour l'élection présidentielle doit être absolument maintenue. Avant de réitérer que le chef de la transition, le vice-président et le premier ministre ne doivent en aucun cas être candidats à la future élection présidentielle. Le sommet a réaffirmé le soutien de la CEDEAO pour accompagner le processus de transition au Mali. Au terme de ce sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest consacré à la situation au Mali, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce dimanche 30 mai dans la soirée. La CEDEAO condamne donc le coup de force au Mali et réclame la poursuite du processus de transition civile et inclusif tout en se gardant d'autres sanctions. À Bamako, les personnalités politiques prennent acte de cette décision de la CEDEAO et se réjouissent de l'absence de sanctions économiques qui auraient pu compromettre la population malienne. Du côté du M5 RFP, le soutien de la CEDEAO pour accompagner le processus de transition ne réclamant pas un nouveau président est un bon signal. En Côte d'Ivoire, une quinzaine d'hommes d'affaires du Portugal étaient à Abidjan. Une mission de prospection économique et sociale des domaines d'investissement tels que la construction, les infrastructures ou encore les énergies renouvelables ou la santé. Le chef de la diplomatie ivoirienne, la ministre d'État, Kandia Camara, leur a accordé une audience. Le point de Laure Goretti, commenté par Godefroy Okambawa. Des hommes d'affaires portugais à Abidjan. Ils sont venus prospecter le marché ivoirien pour identifier les opportunités d'investissement dans le domaine des BTP, de l'humanitaire, de la peinture, de la construction d'infrastructures et de la santé. Qu'un partenariat soit créé. Ce n'est pas de chiffre d'affaires, c'est pas, évidemment il y a de business, mais l'important c'est de créer le lien pour que la relation soit prospère et que ça dure pendant plusieurs années. Des investissements qui pourront certainement contribuer à réduire le taux de chômage dans le pays. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora,
Kandia Kamisoko Kamara a présenté les initiatives prises par le gouvernement ivoirien afin de favoriser des investissements gagnant-gagnant dans le pays. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir toutes les bonnes volontés qui voudront venir s'installer ici, travailler ici. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous souhaitons qu'à travers vous, d'autres hommes d'affaires portugais viennent en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous avons beaucoup d'opportunités ici en Côte d'Ivoire, dans divers domaines. Avant ce voyage en terre ivoirienne, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Portugal a rencontré plusieurs maires dans la région du Douro, dans le cadre de la coopération décentralisée. Bientôt, plusieurs jumelages se feront entre les communes ivoiriennes et portugaises. Voilà un reportage commenté par Herman Guivet, notant que cette mission portugaise prévoit financer à hauteur de 30 millions la construction de routes et cela créera environ 450 emplois en Côte d'Ivoire, 450 000 emplois en Côte d'Ivoire. Nous parlons d'agriculture à présent, un centre régional dédié au manioc. Nous en parlions dans les titres. Il a été ouvert à l'annexe de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un centre qui permettra de mener des actions de lutte contre les maladies des plantes, singulièrement du manioc en Afrique de l'Ouest et du Centre. Noël Niagno nous en dit davantage. Le manioc, un tubercule consommé partout en Afrique. Un pays comme le Nigeria, plus de 180 millions d'habitants, 80% de la population qui dépend du manioc pour son alimentation quotidienne. Au Gabon, ils utilisent les feuilles plus que nous. En Ouganda, c'est le manioc. En Côte d'Ivoire, le manioc est le deuxième produit le plus consommé après l'igname. Il a supplanté le riz avec une consommation de 110 kg par an et par personne. Le volume de sa production a doublé. De 2 millions de tonnes, il est passé à 5 54 000 tonnes en 2016. Seulement voilà, ce tubercule est menacé. Il y a une maladie qui s'appelle la strie brune du manioc. C'est une maladie virale qui est en train de se propager depuis l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest. Cette maladie est actuellement en Afrique centrale. Ce n'est pas est-ce qu'elle va venir, la question c'est quand elle arrivera, serions-nous prêts? D'où la coalition des politiques et des scientifiques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ce jeudi 27 mai. 48 heures durant, ces personnalités de haut rang ont échangé sur comment venir à bout de ce mal de façon concertée et avec des moyens conséquents. Nous avons aujourd'hui un programme important qui est le PAPG1, projet d'appui au développement au projet d'appui au programme Graines dans sa phase 1, qui représente près de 100 millions d'euros et qui vise principalement au soutien de cette filière manioc dans notre pays. Je suis persuadé que le centre régional WAVE, avec son réseau d'institutions de recherche en Afrique du Centre et de l'Ouest et ses partenaires internationaux, développera et mettra en œuvre des stratégies harmonisées de gestion des agents pathogènes dans la droite ligne des accords régionaux et internationaux. Mon collègue et moi-même, nous allons faire une communication conjointe pour que WAVE soit soutenu et que sur cette base, WAVE puisse vulgariser tout ce que nous produisons en Côte d'Ivoire. Pour enraciner cette coalition, le programme Central and West African Virus Epidemiology, en abrégé WAVE, a ouvert ses portes au bénéfice des scientifiques de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce programme lancé en 2015 est financé par des bailleurs de fonds, dont la fondation Bill and Melinda Gates. À présent, un communiqué de la CEI, la Commission électorale indépendante informe les candidats aux élections partielles des députés à l'Assemblée nationale du 12 juin 2021 qu'en prélude à la période de propagande électorale et conformément au texte en vigueur, elle procédera le mercredi 2 juin 2021 à 10h à son siège d'Abidjan de Plateau à la remise officielle de leurs affiches et spécimens de bulletins de vote. Elle invite par conséquent
les candidats concernés ou leurs représentants à se munir du récépissé de dépôt de leur candidature. Pour le retrait des documents suivisés, la Commission électorale indépendante compte sur le civisme et la responsabilité de tous pour la réussite de cette opération. Parlons politique à présent. La paix et la réconciliation étaient au menu d'une rencontre ce lundi entre le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale et le directeur exécutif du RHDP. Les deux personnalités ont échangé sur l'apport du parti à la politique de réconciliation nationale. Éric Corret. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, en compagnie de Kwadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Les deux hommes échangent au siège du RHDP. Au cœur des débats, la réconciliation des Ivoiriens. Kwadio Konan-Bertin est conscient de la force du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans ce processus de réconciliation. Raison pour laquelle il est allé demander l'apport du plus grand parti politique du pays pour l'aider dans sa mission. Notre responsabilité, c'est de poursuivre le chemin. C'est d'élargir ces sillons en engageant les partis politiques. Le premier d'entre eux, le RHDP, avec sa grande majorité à l'Assemblée nationale, et qui est l'appareil du président de la République, eh bien, nous reçoit cet après-midi. Nous commençons notre tournée auprès des partis politiques, bien sûr, par le plus grand et celui qui est au pouvoir. Une demande acceptée par le directeur du parti des oufouettistes. Le RHDP sera toujours là, aux côtés du ministre de la Réconciliation, pour que, devant chaque situation, nous puissions nous élever. Nous puissions donc l'accompagner pour que des solutions soient trouvées. Le RHDP dit s'inscrire résolument dans la vision du président de la République, qui est de voir tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire unis à jamais. Avis à présent à tous ceux qui veulent intégrer les rangs de l'armée. Le rajeunissement des effectifs est annoncé, c'est même un des défis des dirigeants de l'armée ivoirienne, selon les propos du chef d'état-major général des armées, des propos recueillis ce matin par Abou Sanogo. Reportage. Place d'armes de l'état-major de la marine nationale à Lokojoro. Cérémonie de salut aux couleurs en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, a entretenu ses hommes sur 3 points. La menace terroriste, la prise de conscience des menaces sécuritaires internes et le renforcement des capacités opérationnelles de ces hommes. Si ces alertes sécuritaires sont si récurrentes dans notre région nord, ce n'est pas du fait de la faiblesse de notre dispositif ou d'un quelconque dysfonctionnement. Cela est plutôt dû à la possibilité pour les terroristes de se replier de l'autre côté des frontières chaque fois qu'ils se heurtent à nos hommes. Aucun pouce de terrain ne leur sera cédé. Autre sujet abordé, le programme de départ volontaire à la retraite, un des points de la première loi de programmation militaire. 1000 personnels sous-officiers seront autorisés à quitter l'armée pour rejoindre des corps paramilitaires tels que la protection civile, les affaires maritimes et portuaires, les eaux et forêts et la garde pénitentiaire. Ce mécanisme permettra à ces administrations sœurs de renforcer leurs effectifs en occultant certains aspects de la formation, car il s'agit de militaires d'expérience immédiatement opérationnels. Ce dispositif contenu dans le Code de la fonction militaire permet aux militaires candidats à la reconversion de garder intact leur salaire dans leur nouveau corps. Par ailleurs, la prise en compte des différentes menaces a amené l'état-major général des armées à proposer au Conseil national de sécurité un programme de renforcement de leurs capacités opérationnelles. Et ce programme comprend, en plus de l'acquisition de moyens, un rajeunissement de leurs effectifs. Ainsi, 3000 jeunes Ivoiriens vont, selon le chef d'état-major général des armées, rejoindre les rangs.
Ils viendront aider les unités à remplir leurs missions qui se multiplient et sont de plus en plus variées. Lassina Doumbia a également invité ces hommes à ne pas manquer la deuxième vague de vaccination contre la Covid-19 qui va s'ouvrir. Un défilé des troupes à pied a meublé cette cérémonie de salut aux couleurs. Prenons des nouvelles de la lutte anti-Covid juste après ce jingle. Ce 31 mai 2020, 10 nouveaux cas positifs au Covid-19, 26 nouvelles guérisons et 2 cas de décès sont annoncés par le ministère de la Santé. Ainsi, ce lundi en Côte d'Ivoire, on dénombre 47 242 cas confirmés, dont 46 702 personnes guéries, 305 personnes décédées. Il reste encore 285 cas actifs. Il faut faire très attention. Sachez qu'un total de 541 449 doses ont été administrées à ce jour dans le pays. Et puis les doses de vaccin AstraZeneca, la Côte d'Ivoire en reçoit toujours. L'objectif, c'est de parvenir à une immunité totale de la population. Sur 175 000 doses attendues, 100 000 doses ont été réceptionnées hier par les autorités sanitaires ivoiriennes. Et plus tôt, le dimanche 30 mai, une vague de 25 000 doses a aussi été reçue, des doses de vaccins anti-Covid reçues dans le cadre de l'initiative COVAX. La Côte d'Ivoire attend encore 25 000 doses de vaccins AstraZeneca. Tout comme le coronavirus, le tabagisme tue plus de 8 millions de personnes dans le monde. Dans notre pays, les adolescents de 13 à 15 ans sont les plus exposés à ce phénomène. Ce 31 mai, engager les adeptes du 6e doigt à arrêter de fumer dans le cadre de la 34e journée mondiale de la lutte anti-tabac. Les jeunes fumeurs ont été la cible de consultations de sevrage tabagique. Nous en parlons avec Didier Nguessa. Nul n'est autorisé à exposer autrui à la fumée de sa cigarette. Voici en substance le contenu de la loi anti-tabac de 2019 qui interdit de fumer dans les lieux publics. Un acquis qu'il faut renforcer continuellement et la journée mondiale sans tabac est un prétexte pour sensibiliser les jeunes fumeurs au sévrage tabagique. Dans le monde, on a dénombré environ 780 millions de personnes qui ont dit vouloir arrêter de fumer. Mais seulement 30% de ces personnes ont accès aux outils ou peuvent y parvenir. Alors, pour nos pays africains, c'est encore beaucoup plus grave. Notamment, les substituts nicotiques sont très chers. Une bouffée de cette cigarette à eau que nous inhalons équivaut à 20 cigarettes que nous brûlons. C'est aussi nocif, mais malheureusement, c'est prisé de plus en plus par la jeunesse. La prévalence du tabagisme est de l'ordre de 14% en Côte d'Ivoire et les fumeurs sont plus exposés aux formes graves de la Covid-19 selon le ministère de la Santé. Je voudrais lancer un appel à la population et plus particulièrement aux jeunes à s'engager à arrêter de fumer. Les services de santé sont disposés à apporter un appui au sévrage tabagique. Le gouvernement continue de faire des efforts pour accompagner ceux qui désirent se libérer de cette chaîne. Dans cette perspective, il reste engagé à la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Le ministre de la Santé a distingué 4 personnalités, dont 3 parlementaires, pour leurs actions dans la lutte contre le tabagisme. On lutte contre le tabagisme aujourd'hui, mais on n'oublie pas les mamans. Elles étaient célébrées hier partout en Côte d'Ivoire. Des mamans de toutes couches sociales ont été honorées au cours d'une caravane de la solidarité à Port-Boué, Yopougon et à Abobo. Une action conduite par la ministre Miss Belmonte Dogo. Le témoignage de Walter Amadou Ouattara. Port-Boué, Vridi 3, secteur Zimbabwe. Sur la dalle en chantier de cette église vit une mère de 4 enfants dont le dernier en âge d'aller à l'école est non scolarisé faute de moyens financiers. Ça fait au moins 6 ans depuis que j'étais enceinte. J'ai été abandonnée. Donc quand je suis venue, puis l'église m'a recueillie. Vraiment, c'est pas facile pour moi. Donc actuellement, je suis à la recherche d'une maison, mais j'ai dit bon, je vais aller prendre la maison comme ça. Je ne sais pas comment il fait pour payer parce que je vis seule avec les enfants. Je ne peux pas toujours les donner à manger. Lui, il a 5 ans maintenant. Ça s'appelle Josué, mais il n'aime pas qu'on fait son jugement, rien. Les conditions sociales de cette famille ont retenu l'attention de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté.
Accompagnée par la présidente de l'ONG Bloom, Miss Belmondogo a initié la caravane Solidarité Fête des Mères. C'est pour apporter un peu de sourire aux femmes veuves et démunies. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement et formulé des vœux de paix pour le pays. Mon mari est décédé. Ma fille, une aide-soignante, a perdu la vie dans un incendie causé par une bouteille de gaz. J'avais perdu tout espoir de vie. Avec cette visite de la ministre, je sens une solidarité autour de moi. Je ne m'attendais pas à cette visite. Je remercie le président de la République, Alassane Ouattara, et je prie pour que la paix demeure en Côte d'Ivoire. De l'émotion, il y en a eu lors de cette visite de solidarité, comme ici à Bobo. L'hôte de la ministre a perdu tous les membres de sa famille dans un incendie à Abouaké. Perdre son mari et 3 enfants en même temps, c'est pas facile. Mon aîné venait à peine d'avoir sa licence le vendredi. Et puis le lundi, ce qui est arrivé, comme vous le savez, est arrivé. Donc pour une mère, c'est pas facile. Parce que la plus petite, elle est décédée sur le champ. Je ne pensais même pas qu'aujourd'hui, qu'est la fête des mères, j'allais être honorée ici. Pour ainsi dire, ma petite Victoire qui a rendu l'âme. Aujourd'hui, 30, c'est le jour de son anniversaire. La distribution des kits Solidarité Fête des Mères, cela n'avait qu'un seul but, apporter la joie et le sourire à la centaine de bénéficiaires. Vous l'avez constaté, les ménages visités sont des ménages vulnérables. Ce geste que nous avons eu à faire aujourd'hui s'inscrit dans la vision du président de la République d'avoir une Côte d'Ivoire solidaire. Cette caravane du bonheur a sillonné les communes de Port-Boué, Yopougon et Abobo, où des associations de femmes ainsi que des familles dans une extrême nécessité ont reçu des vivres, de l'assistance financière et des complets de pagne. Hors d'Abidjan, près de 200 mamans ont aussi eu le sourire à l'occasion de la fête des mères à Ndoussi, Bolouville, grâce au présent du député Charles Niaoré. Le récit de Abou Sanogo. C'était la fête à Kanganyanze, village dans la localité de Ndoussi. Et pour cause, les mamans de ce gros village étaient en l'honneur à l'occasion de la fête des mères qui était à sa 3e édition. Elles étaient plus de 200 à recevoir des présents des mains du député de Ndoussi Bolouville, Charles Niaouri, qui a tenu à leur rendre hommage. Ce sont les femmes d'Alikro, ce sont les femmes de Beikro, ce sont les femmes de Boussoué, ce sont les femmes de Binao, ce sont les femmes de Yaobakro, ce sont les femmes de Ndoussi et de Bolouville qui aujourd'hui sont à Kanganyanze. Je voudrais qu'on puisse retenir une seule chose. La politique ne doit pas nous diviser. C'est votre fête. Si nous sommes avec les autres cadres, on doit se battre pour vous. Cette cérémonie d'hommage à la mère a bénéficié du soutien des élus et cadres de Ndoussi Bolouville, dont le maire, qui est venu les mains chargées de présents. Je dis, je vais accompagner ce geste, cette action citoyenne, de par ces petits présents. Mais quand tu as un bonheur, tu dois partager avec tes soeurs et tes frères voisins. La cérémonie a été marquée de danse et de chants en guise de remerciement à l'initiateur de cette fête, le député de Ndoussi Bolouville, Charles Niaouri. Un bouquet des mères, mais aussi des pères ont été célébrés par la mutuelle sociale de la RTI, Musarti. Une belle célébration que nous rapporte Soro Corona. Double célébration des fêtes des mères et des pères à RTI Bouaké. Cette année, la mutuelle sociale des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Musarti, décide d'honorer les mères et les pères. Au niveau de la Musarti, nous avons, à notre niveau, décidé de célébrer et les mères et les pères. C'est pour nous donc l'occasion pour dire merci à notre parrain, l'honorable Traoré Dissa. Pour sortir de la célébration ordinaire des années précédentes, la Musarti a innové. Innovation portant sur le concours culinaire, jeux de dames, d'awalé, de pétanque et concours de tir au but. À ces différents jeux et concours, les agents de la RTI ont mis en lumière leur talent. À travers des jeux, nous avons eu l'occasion de raffermir la fraternité
qui existe entre tous les agents de la RTI. Ici à Bouaké, en tout cas, nous avons vécu une journée belle, une journée formidable, une journée qui va surtout nous permettre de nous remettre au travail. La partie officielle de cette célébration a permis aux différents intervenants de saluer le travail qu'abat les agents de la RTI pour le bonheur des téléspectateurs et auditeurs. Le directeur de RTI Bouaké est revenu sur l'esprit de convivialité et de cohésion qui règne à la station régionale. Parrain de cette double célébration, Traoré Drissa, député de Ouangoulo-Dougou. Pour le parrain, célébrer la femme, c'est célébrer la vie. La femme est au début et à la fin. Tout simplement, je peux aussi dire que la femme est le modèle achevé de l'homme sur la terre. Donc célébrer la femme, il n'y a pas un autre mot à dire que tout simplement merci et bonne fête à toutes les femmes du monde. Les lauréates des Jeux du concours s'avouent leur joie. Je suis heureuse. Ça montre que j'ai bien suivi la leçon avec ma grand-mère. Et c'est elle qui sera fière. J'ai fait de mon mieux à l'occasion de la fête des mères. Il fallait qu'on se refoule un peu, s'amuser un peu. Et puis, je souhaite une bonne fête à toutes les mères de la Côte d'Ivoire. Des prestations artistiques ont permis aux agents de RTI Bouaké de danser. Voilà, la RTI présente à Bouaké et Abidjan, mais aussi sur les plateformes digitales et numériques. Et en parlant de cela, les acteurs de la presse numérique en Côte d'Ivoire font la promotion de leur secteur. Il s'est ouvert ce lundi le premier salon de la presse numérique. L'événement distinguera aussi les meilleurs de ce domaine. Franck Wadio nous en dit davantage. Hall de l'espace Sérèe au plateau, c'est l'ouverture du salon du numérique. Une quinzaine de structures proposent du contenu, le digital, l'option première pour cette étudiante en journalisme stagiaire. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Donc, je me suis dit pourquoi pas déjà commencer dans ce secteur-là, vu que tout de suite, on voit que c'est un secteur d'avenir. Sur le site, des structures émergentes et d'autres installées depuis plusieurs années. Cette plateforme, par exemple, s'intéresse uniquement à l'éducation. L'information qui devait être normalement dans le magazine, qui devait être achetée par exemple, 1000 personnes, est vue en une fraction de seconde par des millions de personnes. Voici l'enjeu du numérique sur le secteur. Support audio et vidéo, blog, vlog, médias divers en ligne. L'émergence du numérique est aujourd'hui une réalité à considérer. Bienvenue au salon de la presse numérique. Impossible aujourd'hui de communiquer sans intégrer dans sa stratégie de communication le numérique, la digitalisation. La communication d'hier, c'était celle d'hier. Aujourd'hui, il faille absolument que tout un chacun comprenne l'importance et l'utilité du numérique. Cette première édition du Salon de la presse numérique, alors, bien justifiée. Plusieurs thématiques autour de l'impact de ce support sont engagées. Il faudrait qu'on mette l'accent sur la question de la formation. Ce qu'on dit, ce qu'on écrit ou ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux ou bien sur nos sites d'information ont forcément un impact. L'une des questions fondamentales et sur lesquelles nous penchons et pour lesquelles nous faisons une campagne, c'est vraiment d'aider nos régulateurs justement à assainir le milieu. Le salon vert donc est soutenu par la République populaire de Chine. Notons qu'elle dure 2 jours. La journée du mardi 1er juin est consacrée aux awards qui récompenseront les meilleurs acteurs de la presse numérique. Pour l'hospitalité. Et cet événement culturel, c'est une pièce de théâtre produite et jouée par des femmes pour décrier des tares de la société tels que la prostitution, l'alcoolisme ou encore le trafic d'organes. Des mots racontés avec beaucoup d'humour. On le voit dans ce reportage de Issa Yeo. Un spectacle d'humour entièrement assuré par des femmes au Palais de la Culture de Trècheville. Drôle de femmes, pour cette 2e édition, tient toutes ses promesses. 2 générations d'actrices, les pagneuses et les coulantières croquent les sujets d'actualité à travers une fresque. Ah, petite, ce qui va se passer, c'est que vous voilà. Ça s'envole. Oui, les sous sont en train. Du coup, Prissy, tu vas nous organiser un show. Et Drôle de Femme est venue pour mettre ensemble, pour fédérer les talents féminins et surtout les valoriser. Aujourd'hui, ces femmes-là qu'on appréciait de loin individuellement, aujourd'hui, il y a une certaine émulation, il y a un certain engouement autour de ces femmes-là et on les voit autrement. Problème de loyer, prostitution, alcool,
trafic d'organes, drogue sont entre autres sujets abordés avec dérision au cours de ce spectacle. Hey, qui chante Maya Pendre? Qui? Caroline Da Silva. C'est bon, c'est propre. C'est bon les filles. Donc, on prend ça où? C'est la plus tchandjou de la cour. Tous les jours, elle vient avec un noir, jaune, bleu, rouge, même orange. Je vous arrête pour trafic de drogue. Vous irez en prison avec votre complice. Des thématiques et le jeu scénique des actrices appréciés par les nombreux spectateurs. Le thème nous touche, surtout nous, nos mamans, que nous sommes, nos enfants, nos jeunes filles actuellement, qui ne vont pas à l'école, qui se livrent à l'alcool, à la drogue, à la prostitution. Vraiment que cela arrête. Là déjà, on a beaucoup d'enseignements là-dedans. Il y a plusieurs thèmes qui sont développés et je pense que c'est à féliciter. Merci déjà à Caroline Da Silva. Il y a un certain nombre de vices qui traversent notre société et qui ont pour nom l'argent et le gain facile, les métiers qui n'honorent pas à la fois la société et la femme. Donc je pense qu'elles ont choisi de nous sensibiliser, de se sensibiliser elles-mêmes et d'appeler à quitter un certain nombre de pratiques qui n'honorent pas la femme. Cette deuxième édition de Drôle des femmes, qui n'a pu se tenir en 2020 du fait de la pandémie du coronavirus, va s'achever le 12 juin 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire par un autre spectacle. L'actualité hors de nos frontières, la tension monte à la frontière entre le Tchad et la Centrafrique. Le Tchad a accusé ce lundi l'armée centrafricaine d'avoir tué 6 de ses soldats, dont 5 enlevés et ensuite exécutés lors de l'attaque d'un poste frontalier sur son sol. Un crime de guerre qui ne restera pas impuni, a prévenu le gouvernement tchadien. La Centrafrique, de son côté, a réagi, évoquant des échanges de tirs et des morts des deux côtés, imputant la faute aux rebelles centrafricains que ces soldats poursuivaient. La Centrafrique dit vouloir raffermir les relations entre leur peuple et propose au Tchad une mission d'enquête conjointe sur ces heurts. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dès 6h30 demain pour la suite de l'actualité sur RTI 1. Excellente fin de soirée à vous tous.